Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine et que les tirages, enfin les différents tirages que je vous ai proposés vous ont convenu. Donc nous voilà pour un nouvel horoscope pour la semaine du 17 octobre. Donc bon anniversaire à ceux qui vont le fêter cette semaine-là. Donc la fin des balances, un troisième décan, et le tout début des scorpions, le 23 ou 24. Donc ça, donc vous avez pu le remarquer que je vous ai proposé plusieurs petites capsules avec des tirages au choix, donc ils sont complètement intemporels. Donc vous pouvez les regarder à n'importe quel moment, vous pouvez choisir les 3 tas ou un seul, enfin selon votre ressenti, selon votre intuition, hein, mais sachez que vous pouvez les regarder à n'importe quel moment, hein, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Donc cette semaine, quelques petites nouveautés, hein, je vais reprendre certaines choses que j'avais laissées de côté, notamment la numérologie, donc en début de chaque signe, vous aurez un numéro avec sa signification, ainsi qu'une carte avec un animal, hein, donc avec l'oracle de l'esprit des animaux. Donc là aussi, vous aurez une explication, une symbolique. Donc voilà, des petits changements à ce niveau-là. Sinon, je remercie et bienvenue aux nouveaux abonnés. Cette semaine, il y en a eu pas mal de nouveaux et de nouvelles. Donc ça fait toujours plaisir de voir ce petit chiffre augmenter, hein. Ensuite, merci à tous vos commentaires, hein, il y en a eu pas mal cette semaine. Apparemment, vous avez pas mal apprécié le tirage. Donc continuez à liker, partager, hein, plus vous serez nombreux, mais ce sera. Et puis je pourrais vous proposer d'autres choses encore, des directs live à partir de 1000 abonnés. C'est déjà, il y a des possibilités qui sont autres. Sinon, je regarde mon anti-sèche. Oui, donc je vais aussi vous continuer de vous proposer des tirages avec des choix, puisqu'apparemment ça vous plaît bien. Donc avec des thèmes différents. Donc si vous avez des thèmes à me proposer, n'hésitez pas à me les communiquer. Sinon, je vais tâcher aussi de faire, selon mon temps et mon planning, de voir si je peux pas vous proposer des petites capsules, pas forcément en relation avec le tirage de cartes, mais sur des thèmes, hein, que ça soit les chakras, la méditation, les synchronicités, la loi d'attraction, hein, des petites capsules qui dureront pas très longtemps, mais qui peuvent être intéressants et nous permettre d'échanger. Puis vous aussi, vous pouvez suggérer certains sujets pour voir ce que mon avis à moi, hein, c'est comme on dit, on a chacun notre vérité, donc ça peut toujours être intéressant pour le partage. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc cette semaine, un petit tirage un petit peu plus particulier que d'habitude. D'autres jeux que j'utilisais plus. Et donc voilà, je crois que je vous ai dit le principal. Donc une très bonne écoute, et comme d'habitude, et là tout est toujours là, et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle réellement, hein. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, et là, au même temps, je vais aussi vous proposer votre signe opposé, hein. Donc, ça peut être aussi intéressant d'aller voir ce signe opposé au moment de votre naissance. Voilà, namasté. Namasté les Verseaux, les Versettes. Alors, pour vous cette semaine, donc je commence avec une petite carte du petit oracle des archanges. Bon, je sais là vous pouvez pas lire, donc je vais faire un effort. Donc vous avez eu l'archange Gabriel,
guidance divine. Alors ça, c'est plutôt un message, on va dire, spirituel. Alors après, vous l'adaptez selon vos croyances. Hein. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Donc pour vous, cette semaine, les Verseaux et les Versettes, attention au changement. On va voir avec le reste des cartes. Mais apparemment, vous êtes bien accompagnés hein, autour de vous, dans ce monde invisible. Et donc il y a vraiment... En même temps, tout va vous sembler assez fluide. Tout va vous sembler, justement, c'est cette connexion comme ça, on va dire, à l'au-delà, pour généraliser. Et vous allez vous sentir en confiance. Hein. Donc, on va voir avec le reste des cartes ce que ça confirme ou pas. Donc, avec l'oracle des animaux, vous avez eu un superbe vautour avec une couronne, donc vous êtes le roi. Hein. On va voir la signification après. Avec donc, pour le chiffre, vous avez eu le 9. Hein, donc le 9, c'est tout ce qui est les émotions, l'altruisme. Hein. Il y a vraiment ce côté, vous voyez, vous êtes vraiment dans une bonne énergie cette semaine où vous êtes prêt pour les autres, mais vous êtes prêt aussi pour vous. Hein. C'est pas le tout de penser aux autres, il faut aussi penser à soi pour être dans de bonnes conditions. Et apparemment là, cette semaine, au niveau émotion, relation, hein, sentiment, ça va être assez puissant, mais vraiment quelque chose de bien. Hein. Donc au niveau de la symbolique du vautour, c'est surtout le renouveau. Hein. Faut pas penser à ce qu'on peut voir dans la savane. Hein, là, il y a vraiment, au niveau de la symbolique, il y a vraiment, il y a un cycle de vie qui se termine. Et donc, le 9 étant le dernier chiffre aussi, il y a quelque chose qui va se finir, qui va s'arrêter, mais parce que c'est la logique. Hein, c'est pas une histoire de dramatique ou quoi que ce soit, au contraire, vous finissez un cycle pour en commencer un autre, un nouveau, écrire une nouvelle page, et donc ça peut être un nouveau départ, hein, que ça soit en France ou ailleurs, un nouveau départ pour une nouvelle maison, enfin pour un mariage, ça peut, après à vous de voir ce que ça concerne, mais il y a vraiment ce côté, on relance quelque chose, hein, donc ça peut être une continuité d'avant, hein, de l'ancien cycle, mais meilleur. Hein. Il y a vraiment ce côté positif d'aller vers l'avant. Hein. Donc ça, c'était pour la symbolique. Sinon, pour votre signe opposé polaire, comme on dit, pour vous, les Verseaux, les Versettes, c'est les lions ou les lionnes. Donc, éventuellement, en plus de votre ascendant, vous pouvez aller voir ce signe qui était opposé au vôtre lors de votre naissance. Hein. Donc, les lions ou les lionnes. Donc, je continue avec l'oracle de la vie au quotidien. Vous avez fait ressortir votre côté yang. Donc vous voyez, en même temps, puisque vous êtes quand même dans une dynamique de création, de relationnel, d'émotion, il faut aussi penser à avoir un côté plus matérialiste, plus ancré, hein, plus terre à terre. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, passez à l'action, prenez vos responsabilités, vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez, où vous prendrez la parole. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté... ça rejoint un peu l'altruisme et tout ça, où vous êtes là pour les autres, donc après, tout dépend de votre situation. Hein, vous pouvez être un chef d'entreprise, chef de famille, ça veut tout et rien dire, hein, aussi bien homme que femme. Hein, donc on va dire, c'est vous qui organisez peut-être, si vous êtes monoparental ou autre, vous voyez, un peu vous adapter. Mais il y a vraiment ce côté-là, où en plus, il faut essayer de mettre vos paroles en action, d'agir. Hein. Il y a vraiment, et je pense que cette semaine, ça va être un petit peu aussi ça. Vous allez passer à l'action, hein, puisqu'il y a un cycle qui se termine. Donc, vous voulez vraiment vous lancer dans, pas forcément quelque chose de nouveau, mais nouveau dans le sens où on recommence quelque chose, on fait un nouveau départ. Hein. C'est surtout ce côté de nouveau départ. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le chat chenille. Mais oui, ça existe. Hein. J'en ai rencontré l'autre jour en forêt. Transformation. Vous voyez, vraiment, cette semaine, c'est vraiment le mot d'ordre hein, pour vous, les Verseaux et les Versettes. Il y a vraiment, on va dire, la chenille qui devient papillon, hein, on va extrapoler. Mais il y a vraiment ce côté... il y a une nouvelle phase. Alors, vous pouvez passer carrément à autre chose, mais il peut y avoir aussi, ce que je ressens, il peut y avoir une sorte de continuité, mais autrement, hein, ou encore améliorée. Hein, vous voyez, il y a toujours façon de faire une meilleure action, une meilleure entreprise. Donc il y a vraiment entreprise dans le temps d'entreprendre, hein, pas forcément. Donc il y a vraiment ce côté-là qui ressort, c'est que vous allez passer à une étape supérieure et l'échelon supérieur, je vais dire, quelque part. Vous montez une marche de plus, tout simplement. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu entraînez-vous.
Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'amélioration, d'aller au niveau supérieur. Hein, et ça le confirme là aussi. Donc, parce que par votre expérience, par les années, pardon, hein, il y a vraiment ce côté d'aller au-delà de ce que vous étiez déjà. Hein, donc, vraiment, vous allez vers le positif. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 3 d'air. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser avec un pansement, vous plaît, nécessité de pardonner à autrui et à vous-même. Alors là, il y a peut-être aussi, faut extrapoler, faut pas prendre ça au pied de la lettre, surtout vu des autres cartes. Je pense qu'en même temps, le fait, là, il marque grande tristesse, mais ça peut être une sorte de nostalgie, justement, comme il y a la fin d'un cycle, et que vous tombez dans quelque chose de renouveau, faut vous adapter à cette nouvelle situation qui est meilleure, ça c'est sûr. Hein, donc, en même temps, vous allez peut-être connaître des nouvelles personnes, avoir des nouveaux sentiments par rapport à quelque chose, hein, des nouvelles émotions que vous ne connaissiez pas avant, puisque vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein, ou vous commencez autre chose, hein, c'est pas recommencer, vous commencez autre chose, donc évidemment vous pouvez être un petit peu, vous allez devoir abandonner certains schémas, certaines personnes, certains lieux, hein, après à vous de voir, mais donc voilà, moi je vois plus dans l'histoire de nostalgie, de laisser maintenant un passé de côté, puisque vous allez vers de l'avant et que vous allez vers autre chose. Et enfin, je termine comme d'habitude avec la carte mystère, rétablissement. Donc apparemment, on reste quand même dans mon rétablissement, ça veut dire peut-être qu'une situation qui n'était pas forcément, qui était un petit peu en déséquilibre, là vous avez justement par ce renouveau, cette nouvelle mise en action, vous allez pouvoir justement retrouver un certain équilibre, ça peut être financier, matériel, hein, et puis il peut aussi y avoir un rétablissement au niveau de la santé, du physique, hein, du fait que vous allez vous sentir autrement, donc automatiquement ça va se reporter sur votre physique et ça va aller mieux pour ceux qui auraient des problèmes. Voilà pour vous, les Verseaux et les Versettes. Namasté.